Coucou tout le monde! La rentrée scolaire arrive à grands pas, on est déjà en mi-août, et du coup je me suis acheté toutes mes fournitures scolaires. Et comme j'adore ça, je me suis dit que j'allais vous les présenter et en même temps vous donner quelques petits conseils parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore que tout soit super organisé. J'ai plein de trousses avec dans chaque trousse des différentes choses, etc. Et au niveau de mes cahiers également, je me suis fait une petite organisation que vous pourrez reproduire chez vous parce que je trouve que c'est vraiment bien pour ne manquer de rien dans son cahier. Donc, comme vous le savez certainement, si vous avez vu ma foire aux questions, vous savez que l'année prochaine, je rentre à l'école d'infirmière. Et donc, je me suis renseignée un petit peu parce que je connais personne là-bas. Donc, je suis allée sur Facebook et j'ai recherché des gens qui étaient à l'école. Et je leur ai envoyé des messages. Et certains d'entre eux m'ont répondu. Et du coup, je leur ai demandé un peu comment ça se passait au niveau des cours. Et donc ils m'ont expliqué qu'il y avait certaines matières qui étaient beaucoup plus difficiles à prendre en notes à l'écrit, par exemple sur des cahiers, parce que c'était très rapide et qu'il y avait énormément de choses à taper, enfin à écrire. Du coup, je me suis acheté un ordinateur portable pour ces cours-là, mais comme j'ai énormément de mal à apprendre les cours qui sont tapés à l'ordinateur, que ce soit à l'écran ou directement imprimés, j'y arrive beaucoup moins bien que si c'est moi qui les ai écrits manuscritement, eh bien je me suis acheté plein de cahiers. Donc des fois il y a plusieurs matières par cahier, mais sinon la plupart du temps c'est une matière par cahier. Pour pouvoir justement écrire mes cours directement à la main et je pense que j'arriverai beaucoup plus facilement à les apprendre. Donc là j'ai pris un cahier en exemple, mais dans tous les cahiers que vous voyez ici j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai collé une étiquette ici et donc en fait quand j'avais deux fois les mêmes cahiers parce que je me suis acheté des lots, coucou mon pied, je me suis acheté donc deux fois les mêmes lots, donc j'avais deux fois les mêmes cahiers. Et donc j'ai collé une petite étiquette comme ça différente. Donc là par exemple vous voyez celle-là rose, la bleue, comme ça, parce qu'à chaque fois j'avais les mêmes. Donc pour les reconnaître, puisqu'il y a différentes matières dedans. J'ai collé donc une petite étiquette avec mon nom, mon prénom et l'IFSI d'Évreux, puisque c'est l'école où je vais être. L'IFSI c'est Institut en soins infirmiers. Donc c'est l'école infirmière. Et j'ai ensuite écrit UE, c'est unité d'enseignement, donc c'est comme une matière, les maths, le français, etc. Au lycée ou au collège. Et point 1, 2, 3, 4, etc. Ce sont les différentes matières des enseignements. Et donc voilà, ici j'ai regroupé plusieurs cours parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément d'heures sur ces matières-là. Donc je les ai regroupés ensemble, comme ça me prendra certainement un cahier, alors qu'il y a d'autres matières où je n'ai mis qu'un seul cours dedans, enfin qu'une seule matière, parce que je savais qu'il y aurait énormément de cours dessus. Voilà, donc ça c'est pour la page extérieure, la première couverture extérieure. Et ça c'est à vous de me donner des petits conseils, parce qu'en fait j'aime bien avoir des dessins sur mes cahiers, comme ça je les reconnais. Et surtout, il y en a des beaux. Bon, celui-là, c'est pas top. Mais là, par exemple, le tigre, il est magnifique. Et donc, je veux pas les cacher. Du coup, j'ai peur que mes cahiers s'abîment, vu que c'est du carton ici. Donc, je voudrais les couvrir. Mais je sais pas, je vais pas les couvrir avec la même chose que les livres. Donc, je sais pas trop. Si vous avez des conseils pour protéger mes cahiers, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Donc ensuite, quand on ouvre, j'ai agrafé une pochette plastifiée ici. Vous avez certainement vu les agrafes de ce côté-là. Et j'ai glissé à l'intérieur deux copies simples à petits carreaux et deux copies simples à grands carreaux pour que si au cours de l'année j'ai un problème, imaginons j'ai sauté une page ou quoi, eh bien je peux prendre une page volante, l'agrafer ou la scotcher à un endroit et la voir directement sous la main. Et puis même si un jour un des professeurs dit qu'il y a un devoir à rendre ou quoi et que je n'ai pas pris une pochette avec des feuilles libres dedans, eh bien j'en aurai toujours sur moi et j'ai fait la même chose dans tous les cahiers. Voilà, donc ça c'est super pratique. Surtout que je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais moi je sais qu'au collège et au lycée, quand je n'avais pas de protège-cahier, je glissais mes feuilles avec des schémas, etc. ici. Je refermais mon cahier et puis quand je prenais mon cahier comme ça, j'avais toutes les feuilles qui tombaient et c'était la galère, surtout quand ça se mélangeait entre plusieurs matières. Alors que là, les feuilles libres, je pourrais les mettre dans ma pochette.
Donc ça c'est super pratique et c'est un petit conseil que je vous donne. C'est vraiment pas grand chose à faire, hein. Il suffit d'agrafer la pochette aux endroits où ça ne gêne pas la feuille. Là vous voyez par exemple j'ai agrafé seulement la partie de derrière pour que ça reste ouvert ici. Là c'est tout flou. Et ensuite, sur ma première page, j'ai donc ici marqué mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, pour que si mon cahier est trouvé, imaginons je le perds à un endroit, eh bien qu'on puisse m'appeler et que je puisse récupérer mon cahier. Ensuite, j'ai tracé un trait dans la marge et j'ai marqué numéro page. Et donc en fait ça, j'ai trouvé sur internet la liste des différents cours que j'aurai par matière. Je les ai donc écrits ici. Là, vous pouvez voir comme ça. Et donc numéro page, c'est parce que j'ai numéroté toutes les pages de tous mes cahiers. Et donc imaginons, on prend ça, protocole et procédure. Je l'ai, imaginons, pris à la page 57. J'ai plein de cours avant et je l'ai pris là. Eh bien je prends 57. Et en face de ma petite flèche, je marque 57. Comme ça, si un jour je veux réviser seulement un cours, eh ben j'ai pas à feuilleter, surtout qu'il y a différentes matières dans ce cahier-là. J'ai pas à feuilleter toutes les pages pour le retrouver. Je sais directement que protocole et procédure, c'est page 57. Et ça, c'est super pratique aussi pour vous qui êtes au collège ou au lycée, par exemple en histoire géo, si vous n'avez qu'un seul cahier. Vous pouvez faire ça sur votre première page. Vous n'êtes pas obligé de connaître à l'avance les cours que vous aurez, mais vous laissez cette page libre. J'ai même... ah bah vous voyez, il y a même de l'autre côté. J'avais oublié parce que j'ai tellement de cahiers. Vous imaginez tous ces cours-là, si je dois en trouver un et qui sont tous mélangés, que je les ai pas eu dans le bon ordre, j'ai juste à regarder le numéro de la page et ça va toute seule. Donc ça, pour vos matières ou pour même les leçons de mathématiques, etc., autres que les exercices, c'est super pratique pour trouver directement votre page du cours précis que vous voulez apprendre. Voilà, donc ça c'est... Hop là, j'ai l'agrafe qui est prise dans la moquette. Ça c'est pour les cahiers et ça vraiment je vous invite à faire la même chose. Ça vous donne des cahiers qui sont organisés super pratiquement. Enfin, pratiquement, je veux dire, super pratique. Quand vous avez votre cahier, vous manquez de rien. Mais pareil, si vous voulez rajouter des choses ou s'il y a des petits trucs que vous trouvez qui manquent dans mes cahiers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ensuite, toujours par rapport au cours manuscrit, la sœur jumelle de ma mère est infirmière et donc elle a fait l'école d'infirmière et elle m'a retrouvé dans son grenier toutes ces fiches qu'elle avait fait pendant ses études. Et donc j'ai trouvé ça super pratique d'avoir des fiches parce qu'en fait, parfois, on a besoin de réviser un seul chapitre et on n'a pas forcément besoin de lire tout. Tout n'est pas forcément extrêmement important dans ce que le prof a dicté. Et donc je me suis acheté des fiches Bristol, comme ça. Vous savez, c'est des petites fiches un peu cartonnées qui sont... alors j'ai peur de dire, je crois que c'est A5. Oui, A5, voilà. C'est une demi-page en fait, cartonnée avec des petits trous comme ça, qu'on peut mettre soit dans des classeurs de la même taille, soit dans des classeurs comme ça. Donc là, j'ai retrouvé 4 classeurs qui m'ont servi les différentes années d'études. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est mon classeur de CP, avec la magnifique Cendrillon. Voilà, et donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'aurai un cours, je le prendrai sur mon cahier, je l'écrirai entièrement, et tous les soirs, je ferai un résumé du cours sur cette petite fiche-là. Voilà, donc là j'ai mis un petit post-it sur mon nom, et donc vous voyez que j'en ai mis 4, mais j'ai en tout 6 unités d'enseignement, comme je vous disais tout à l'heure, les UE. Et donc pour m'organiser également, j'ai regardé sur internet les UE qui étaient les plus volumineuses et donc je les ai mis toutes seules. Donc là par exemple celui-là il n'y en a qu'une seule et ici vous voyez qu'il y en a deux, l'UE3 et l'UE5 parce qu'elles étaient plus petites ou en tout cas on a moins de cours dessus. Donc je vais vous montrer comment ça s'organise. En fait à l'intérieur j'ai plein d'intercalaires. Il y en a encore. Et donc sur chacune des intercalaires, j'ai marqué l'UE3.1 par exemple, et là c'est UE3.2, .3, .4, .5, .6, et il y a .7 ici. Voilà, et donc en fait, à chaque fois que j'aurai fait ma petite fiche de révision sur mon cours que j'aurai écrit ici, imaginons c'est l'UE3.3, 1, 2, 3, et bien je peux mettre mes petites fiches directement hop,
ici. Et donc vous voyez que ce qui est pratique dans les grands classeurs, c'est qu'on peut en mettre deux côte à côte. Je peux en mettre ici et là. Et donc ça me permet que mes classeurs ne soient pas épais comme ça, alors qu'il n'y a qu'un seul côté qui est utilisé. Donc là vraiment je peux mettre des deux. Ça c'est pratique. Je vous recommande également les fiches Bristol. C'est vraiment super pratique quand on veut faire des fiches de révision et pas avoir le cours entier à réviser. Même pour celles qui passent le bac ou quoi, c'est vraiment pratique. Voilà, donc ça, c'est plus. Ensuite, pour les personnes qui ont regardé la foire aux questions que j'ai fait également, vous avez pu voir que j'avais fait 2 ans de médecine déjà. Et donc, dans mes 2 ans de médecine, j'avais anatomie. Et donc, j'avais pris un cahier comme ça. Vous savez, il y a... une page blanche, une page avec des carreaux pour écrire. Et donc là, par exemple, voilà. Et cette année, je me suis rendu compte que je n'aurais pas vraiment anatomie. Parce que là, moi, par exemple, pour la hanche, là, on passait 1 heure dessus, voire 2 heures. Et c'était le cours entier. Alors que... en infirmier, on va passer 10 minutes sur l'anatomie, on va d'abord faire le schéma, etc. Mais surtout des organes, par exemple, on va voir l'estomac, on va faire le schéma anatomique de l'estomac, mais ensuite, pendant 50 minutes, on va parler des maladies, des microbes, enfin, tout ça en dehors de l'anatomie. Donc en fait, je n'aurais pas besoin d'un cahier comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un magnifique bloc-notes avec une licorne trop belle. De feuilles blanches comme ça. Attendez, 3 premières sont attachées. Donc vous voyez qu'en fait elles sont attachées ici, donc on peut les déchirer au fur et à mesure. Et donc j'ai commencé à refaire mes schémas sur ces fiches là. Et donc comme ça en fait, en fonction du cours que j'aurai, donc là c'est des os, donc je sais pas si ça va vraiment me servir les os, mais je vais faire pareil pour les organes que j'ai vus pendant les 2 années de médecine. Et imaginons quand j'aurai le cours sur l'estomac, eh bien je prendrai la fiche que j'aurais fait ici. Ça, je l'ai fait là pendant les vacances, comme ça à la rentrée, je serai débarrassée. J'aurai directement ma fiche anatomique. Comme ça, pendant les 10 premières minutes du cours, j'aurai déjà le schéma anatomique qui sera fait. Et puis, bah, je trouve ça super pratique d'avoir un bloc-notes comme ça collé. Et donc ça, en plus, ce qui est super, c'est que je l'ai eu dans un magasin, une grande surface. À Lidl je crois, et c'était vraiment pas cher, et elle est trop belle quand même cette petite licorne, donc je suis très contente de cet achat. Voilà, donc ça c'est pour le côté dessin. Et donc ensuite, bah, il me reste plus que ça au niveau de l'écriture entre guillemets, c'est donc mon agenda, et je suis fan de mon agenda, je le trouve magnifique, avec les petites plumes là comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Et moi, surtout, ce qui compte dans un agenda, c'est d'avoir beaucoup de place pour écrire. Donc là, je vous montre, par exemple... Ah, je voulais pas tomber sur un jour où il y a samedi, dimanche. Voilà. Hop. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de lignes. Et moi, c'est ça qui m'embête dans les agendas. C'est que parfois, quand on a beaucoup de choses à écrire, bah, on n'a pas la place. On a beau écrire tout petit. Quand il y a 5 pauvres lignes, on peut pas écrire. Alors que là, il y a vraiment beaucoup de lignes avec les horaires en plus. Donc ça, je sais pas trop si ça va me servir, mais... J'ai de la place pour écrire, quoi, on va dire. Et il est trop beau. Donc ça, je suis très heureuse de ça. Et je vous conseille de faire attention à ça aussi quand vous achetez votre agenda. Ne pensez pas qu'à la couverture. Moi, je sais que j'ai passé, sincèrement, sans rire, au moins un quart d'heure devant les agendas, tellement il y en avait. Il y en avait des magnifiques, mais je ne les ai pas pris. Parce que quand on les ouvre, on regarde pas forcément l'intérieur, mais on n'a pas la place d'écrire. Les lignes, elles sont... large de ça, et il n'y a que 4-5 lignes, et du coup c'est pas pratique. Voilà. Ah oui, j'ai collé un petit M&M's, comme vous le savez c'est mon surnom, M&M's. Donc voilà, j'ai collé un paquet de glace M&M's sur mon agenda. Et donc on va passer maintenant aux trousses, parce que je suis super tatasse moi au niveau des trousses, c'est-à-dire que j'ai une trousse par truc, on va dire. Donc ça c'est ma trousse principale, on va commencer par celle-là. Donc voilà, je l'ai vidé dans un fond blanc, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc ce que je vous conseille d'avoir dans une trousse, la trousse dont vous vous servez le plus, pardon, j'ai du mal. Au niveau des crayons à papier, je vous conseille d'avoir un critérium et un crayon, parce que les critériums c'est pas mal, mais pas pour tout. Hein, on n'est jamais à l'abri d'avoir un petit dessin à faire, et c'est toujours plus pratique avec un vrai crayon à papier. Et donc forcément, si vous avez un crayon à papier, il vous faut un taille-crayon violet, n'est-ce pas? C'est quand même plus joli quand c'est violet. Et une gomme, forcément. Donc ça, c'est pour les crayons à papier. Ensuite, pour les
les couleurs de base, rouge, noir, vert et bleu. Moi j'ai acheté des bics, mais bien sûr vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Ça moi je trouve que c'est vraiment la base. En plus on n'écrit pas trop mal avec, sincèrement. Et puis moi j'ai acheté un gros paquet, je vous le montrerai après. J'ai cette petite maison. C'est à l'intérieur il y a tout ce que j'ai en trop. Par exemple les crayons j'en avais 3-4. Les stylos j'en ai acheté un gros paquet, donc j'en ai plein d'autres. Et ça coûte pas très cher et en plus ça dure assez longtemps je trouve. Ensuite, moi j'ai un stylo comme ça avec des couleurs différentes, mais ça c'est vraiment pas obligatoire. Ensuite, bien sûr, un ciseau, une colle. J'ai acheté moi des souris comme ça et pas des blancos parce que le blanco il faut attendre que ça sèche et je trouve ça pas très pratique quand on n'a pas... parce que moi je sais que par exemple en médecine, les profs ils parlent tellement vite que parfois on met du blanco parce qu'on s'est trompé. Ou alors des fois on fait des grosses ratures, mais on va dire qu'on met du blanco. Et le temps que ça sèche, on a oublié le mot qu'on devait écrire à cet endroit-là parce que c'est des mots qu'on connaît pas forcément, c'est des noms de muscles, etc. qu'on connaît pas. Et donc le temps que ça sèche, on a oublié le nom du muscle ou autre qu'on devait écrire à cet endroit-là. Alors que la souris, on n'a pas besoin d'attendre, tout on met et on peut directement réécrire par-dessus. Ensuite, moi je me suis acheté une clé USB parce qu'apparemment on a des travaux à rendre sur clé USB. Donc je crois que c'est... j'ai peur de dire une bêtise. Ouais, c'est une 16 Go. Donc c'est pas mal, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et attention, ça les filles, c'est la base. Je mets toujours un élastique dans ma trousse principale. Que vous soyez au collège ou au lycée, quand vous avez des... comment ça s'appelle déjà? En physique-chimie, quand vous avez des TP je crois, on doit forcément avoir les cheveux attachés. Et moi je sais que parfois dans ma classe, il y avait des filles qui oubliaient les élastiques. Et quand la prof n'en avait pas à leur prêter ou que personne n'en avait non plus, et elle devait regarder, elle n'avait pas le droit de participer au TP. Alors que quand on a un chouchou toujours dans notre trousse, c'est quand même le top. Et ensuite, moi je me suis mis un fluo au cas où j'oublie ma trousse à fluo. Je vous montrerai après, j'ai plein de fluos. Pour en avoir un toujours vite fait sous la main quand on a quelque chose d'important à surligner. Ensuite, moi je n'ai pas besoin de compas. Ma règle, je vous la montrerai, elle ne rentre pas dans ma trousse, mais j'ai l'impression qu'il ne manque pas grand chose dans ma trousse principale. Si vous trouvez qu'il manque des choses, n'hésitez pas à me le dire parce que la rentrée arrive bientôt et je n'ai pas envie d'avoir quelque chose qui me manque. Alors ensuite, je vous montre vite fait toutes les autres trousses que j'ai parce que je les ai achetées en lot sur Amazon et elles étaient vraiment pas chères. C'est-à-dire qu'une rose, une blanche, une bleue, elles étaient à 1 € les 3. Et ensuite, j'ai eu la rose, la marron, une autre blanche et une autre bleue à genre 1,50 €. Donc 1,50 € les 4 trousses. Donc j'ai pris 2 lots parce que j'adore avoir une trousse par truc comme je vous le disais. Et du coup là j'en ai qu'une seule qui est vide pour l'instant, mais vous inquiétez pas, je vais forcément trouver quelque chose à mettre dedans. Voilà, donc on commence par cette trousse rose que j'ai cousue. Je les ai cousues ensemble pour que ce soit plus simple. Tada! C'est ma trousse à fluo. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté 2 lots, si je les mets ensemble rapidement, hop là, ça fait ça, je crois qu'on est bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, en fait j'ai acheté ce lot là, il n'y avait pas de violet dedans, vous voyez c'est indifférent, et ce lot là, donc en fait c'est les mêmes mais en couleur plus pastel, je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, les fluos pastel, et comme j'ai énormément de choses différentes à surligner, j'ai trouvé ça super pratique et en plus ils sont très très beaux. Voilà, donc en fait ce que je fais c'est que dans une seule trousse ça ne rentrait pas et comme je voulais pas me tromper vu qu'elles sont toutes les deux roses et avec les mêmes dessins entre les fluos pastel et les fluos normaux, et bien je les ai cousus ensemble et comme ça les 2 trousses sont remplies avec les fluos et je les ai toujours tous ensemble. Ensuite la trousse marron, je vais devoir l'ouvrir, je vais devoir mettre pause à la vidéo. C'est ma trousse à stylo de toutes les couleurs. Donc en fait, je les ai achetées également sur Amazon. Et dans chaque paquet, vous aviez toutes ces couleurs-là. Je tremble, du coup, ça n'arrive pas à mettre la mise au point. Hop là. Et là, en fait, j'ai acheté 2 lots. Donc en fait, ce qui est un peu embêtant, et je ne l'avais pas vu, c'est que ce sont 2 fois les mêmes couleurs, mais avec des dessins différents sur les stylos. Donc ça va, ils sont pas trop mélangés en plus. Je crois bien que... Voilà.
c'est ça. J'ai eu ce lot-là, les roses, et plutôt bleus. Et donc, ils sont tous trop beaux. Par contre, hop là. Ce sont, il faut faire attention, des mines très fines. Et c'est écrit sur le capuchon, la couleur, donc ça c'est bleu normal, la couleur de l'encre qu'il y a dedans. Et donc ça pareil, je suis super contente parce que sur Amazon il y avait une énorme promotion. D'ailleurs si vous les trouvez trop beaux, parce qu'ils sont trop beaux, achetez-les tout de suite parce qu'il y a une super promo en ce moment. Je crois que le lot de 10 stylos est genre à 2 €, quelque chose comme ça. Et l'encre est vraiment grande, donc je suis sûre qu'ils vont me tenir super longtemps. Et comme j'ai besoin de faire des schémas de toutes les couleurs, etc., ben moi ça va m'être super pratique. Ensuite, les trousses bleues, donc il y en a une qui est vide pour l'instant, et l'autre c'est ma trousse à crayon de couleur, et donc j'ai un autre taille crayon, qui est rose parce que c'est trop beau aussi le rose, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est pour les crayons de couleur, et encore une fois c'est pour les schémas anatomie. Ensuite, dans les deux trousses blanches, j'en ai une que j'utilise pour ranger ma calculatrice pour qu'elle soit protégée, parce que j'en ai déjà cassé une comme ça dans mon sac, donc là bon c'est une petite protection, mais c'est toujours ça. Ça la protège et c'est quand même plus joli que quand elle est quand la calculatrice est en bordel dans le sac. Donc ensuite je vous montre vite fait ma trousse à bidule, je l'ai appelée, parce qu'en fait c'est tout ce qui est important, mais que je ne peux pas mettre dans ma trousse principale. Donc mon agrafeuse avec des agrafes en plus, un stylo bleu en plus, des post-it, des mines de critérium, des trombones. Et donc ça c'est... Attendez, c'est à l'envers, hop. C'est en fait des petites étiquettes qu'on met, vous voyez, on tire comme ça dessus. Et ce côté-là est autocollant. Et donc en fait, par exemple, dans mes cahiers, quand j'aurai mes différents cours, je pourrais mettre des petites étiquettes ici ou là pour prendre l'étiquette et directement aller à la bonne page. Et ça, c'est super pratique. Et d'habitude, ils en font de la même couleur que les fluos, c'est-à-dire jaune, orange, etc. Et là, ils en ont fait pour la rentrée des super beaux. Et donc, je n'ai pas pu résister. Et donc, la dernière trousse, c'est en fait une trousse à maquillage parce que les autres étaient beaucoup trop petites, puisqu'en fait, c'est ma trousse à stylos de toutes les couleurs. Voilà, c'est des stylos gel. Super pratique aussi pour mes schémas. Voilà, donc ça remplit une trousse entière comme ça. Mais c'est super pratique et ils écrivent vraiment bien. Il y en a toutes les couleurs et donc je les ai achetés en même temps que mon petit bloc-notes licorne à Lidl. Et je crois que c'était 4 € et il y en a 100. Non, il n'y en a pas 100, je dis une bêtise. Il y en a 30. Voilà, pardon. Ensuite, voilà, je vous montre vite fait ma règle de 30 cm. Mais celle-là, elle reste dans mon sac. J'en ai une plus petite qui rentre d'habitude dans ma trousse, mais je l'ai perdue. Et dessus, c'est écrit « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure ». Voilà, donc je la trouve très jolie. Et donc en fait, le dernier petit truc que vous devez vous demander ce que c'était depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, à mon école infirmière, il n'y a pas de cantine. Donc on est obligé de ramener son panier repas. Et donc attendez, c'est ouvert, mais je vous montre vite fait. En fait, c'est un sac isotherme. Super pratique et super mignon, avec à l'intérieur, hop là, des petits tupperwares exprès isothermes aussi, donc je sais pas, peut-être pour le fromage, le yaourt, etc. Ici, et puis deux grands tupperwares comme ça qui sont roses, donc c'est trop bien, je suis super contente, c'est ma mère qui m'a trouvé, donc pareil c'est tout neuf, je vais l'utiliser à la rentrée pour la première fois et j'ai super hâte. Et donc c'est pratique, vous voyez, c'est isotherme, donc ça restera dans ma voiture, je pense. Et puis j'irai le chercher au moment du repas. Donc il me reste juste ma petite maison à vous montrer. La petite maison, hop là, de fournitures supplémentaires. Donc en fait, depuis que je suis toute petite, c'est ma maison à fournitures supplémentaires. Et donc vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai tout ce que j'avais en trop. Donc là par exemple, vous voyez le crayon que je vous montrais tout à l'heure, j'en ai encore deux autres neufs, etc. Et donc c'est j'ai des souris de toutes les couleurs, de la colle, etc. Et donc les stylos que je vous disais que j'ai achetés en pack, vous voyez que je les ai tous ici. Des fluos, etc. Enfin voilà, ça c'est pratique, comme ça, parce que souvent on achète en lot quand on fait les courses pour la rentrée. Et donc moi je garde tout précieusement dans cette petite maison portative pour qu'au fur et à mesure de l'année, si mon crayon ou si mon stylo est vide, eh bien je puisse le changer.
Voilà, donc je vous embrasse et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Bisous tout le monde!